Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le dernier jour des vlogtober. Déjà je pète un câble, c'est passé trop vite. Pour ce dernier jour, on va faire ensemble des biscuits vegan d'automne / Halloween parce que j'ai trouvé des petits emporte-pièces chez Emma. Ceux-là, on est plus sur le côté automnal et ceux-là on est plus sur le côté Halloween. Donc voilà, je vais faire des petits biscuits vegan. Je pense que je vais mettre des pépites de chocolat noir dedans aussi. Voilà, tout simplement. On va se mettre bien, on va cuisiner ensemble et puis on va déguster des petits biscuits avec une belle boisson d'automne. Par exemple, un pumpkin spice latte. Délicieux. Non mais vraiment, je déconne pas, ce truc là c'est la meilleure chose au monde. Ok, on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite par mélanger tous les ingrédients secs. C'est-à-dire, premièrement la farine. On va mettre 135 g de farine. Ok, du sucre. Franchement pour le sucre vous mettez à votre convenance. Moi je vais mettre, franchement je vais mettre 30 grammes. J'ai toujours peur que ce soit trop sucré. J'ai mis du sucre blanc classique. Très important également pour que les biscuits ils aient un goût d'automne, d'Halloween. On va mettre, je vous ai pas montré mais j'ai remis mon pull Starak en fait. Regardez. Incroyable, Star Academy. Bref. Pour que ça ait un goût d'automne et d'Halloween, on va mettre évidemment de la cannelle. Donc là je vais mettre un peu de cannelle et un peu d'épices, 4 épices. Ça c'est très important. Nous ici, enfin moi ici, j'adore la cannelle et j'adore la 4 épices. Donc j'en mets pas mal quand même. Je vais mettre également une pincée de sel. Moi je mets du gros sel parce que j'aime bien avoir des petits morceaux de gros sel dans mes biscuits ou dans mes cookies. Enfin bref, dans mes préparations je trouve ça super bon. Voilà, donc déjà on va mélanger ça. Hop. Et maintenant, on passe aux ingrédients liquides, ou en tout cas pas secs, parce que je vais mettre de la margarine, entre autres. On va mettre 80-85 g de margarine. Le mieux, c'est d'utiliser de la margarine demi-sel. Une cuillère à café d'arôme vanille. Une demi-cuillère à café de base, j'aurais mis du sirop d'agave, mais vu que j'en ai plus, je vais utiliser du sirop de riz. Et pour finir, on va mettre 2 cuillères à soupe de lait végétal. Bon là vous prenez n'importe quel lait, hein. Moi il me reste du lait d'avoine donc c'est ce que je vais utiliser. Et là vous venez mélanger le tout. Moi j'utilise mes mains que j'ai lavées au préalable. J'ai l'impression que la pâte est pas censée ressembler à ça et que c'est censé être plus sec. Là elle est pas sèche du tout. Mais écoutez, on va aller au bout de cette recette, hein, on va voir. Je vais rajouter à l'intérieur des pépites de chocolat noir. Ça c'est vraiment le côté fancy quoi. Vous mettez 50 g de pépites de chocolat noir ou de noisettes ou d'autres choses comme ça va être pas mal je pense aussi. Avec une main c'est un peu difficile. On va mélanger avec la pâte. Bon, je pense qu'elle est beaucoup trop humide. Je vais rajouter de la farine parce que pour faire des biscuits ça va être impossible sinon. Genre vraiment là, c'est pas censé être humide comme ça une pâte à biscuits. Donc je vais remettre un peu de farine. Puis écoutez, on va rajouter de la farine jusqu'à ce que ce soit un peu moins humide. Hein. Ça commence à être mieux mais je pense que je vais encore en rajouter. Hein. Vraiment si la pâte elle est trop humide en fait on va avoir grave du mal à l'étaler et à former nos biscuits après donc ça peut être bien chiant. Là ça me semble pas mal. On a une pâte quand même qui se tient comme ça. Ça ressemble presque à une pâte à cookies. On va la mettre comme ça un petit peu à plat. Un énorme cookie quoi. On va filmer tout ça et on va la placer au réfrigérateur pendant 1 heure. Et après on viendra l'étaler, faire les biscuits etc. etc. Mais premièrement, on va mettre ça au réfrigérateur dans du film alimentaire. Voilà, donc tout est bien dans le petit film alimentaire. On se retrouve dans 1 heure. Alors, on se retrouve une demi-heure plus tard parce que finalement j'ai choisi une autre option. Je l'ai mis pendant 30 minutes au congélateur. Voilà, au lieu de 1 heure au réfrigérateur, ça revient à peu près au même. Donc maintenant qu'on a cette pâte, moi j'ai pris un petit papier sulfurisé comme ça, ou sur votre plan de travail. Vous allez fariner votre plan de travail. Hop, et puis ensuite très simplement on va venir étaler la pâte pour former une fine couche et on va avec les emporte-pièces faire les formes des cookies, les mettre sur la plaque et voilà tout simplement, c'est parti.
Bon écoutez, mes cookies pour l'instant ils sont mais incroyables en fait. Genre vraiment, les emporte-pièces ils marchent trop bien. Genre c'est incroyable. Donc je vais mettre ça au four pendant à peu près 15 minutes à 190 degrés. En fait jusqu'à ce que les bords ils soient dorés. Et à partir du moment où les bords ils sont dorés, on les sort du four. Et voilà, ça sera ça. Mais franchement, ils sont magnifiques. Je suis trop contente. Allez, on enfourne et on se retrouve. Écoutez, on se retrouve. Je les ai laissés plus longtemps pour que ça dore. En tout cas, le signe pour les sortir, c'est qu'ils soient un peu dorés. Déjà, là, c'est parfait. Et ils sont magnifiques. Tadam! Il y a des petites feuilles comme ça d'automne, des petites chauves-souris, des petits champignons, des petits fantômes comme ça, et des citrouilles. Ah, je crois que j'en ai oublié un. Il y a également des glands. Et franchement, ils sont magnifiques quoi. Genre ça trempé dans un chocolat chaud, mais mamma mia. Voilà donc cette petite recette simple et efficace de biscuits vegan d'automne / Halloween conclut ces 31 jours de vidéos sur YouTube. Je suis presque émue en fait. Parce que c'était beaucoup de travail, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Les quelques retours que j'ai eus sont très positifs, donc ça me fait trop plaisir. C'était vraiment cool. L'automne c'est vraiment une de mes saisons favorites, si ce n'est ma préférée. Et faire toutes les activités d'automne et d'Halloween que j'ai fait ce mois-ci, c'était vraiment que du kiff. C'était des moments partagés parfois qui étaient vraiment très précieux. Et toutes ces choses en fait, c'est ce qui ramène la magie dans nos journées. Et c'est ça que j'adore en fait. Bref, voilà. J'ai vraiment adoré ces 31 jours. On se retrouve très certainement bientôt. Très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un joyeux Halloween. Et puis on se dit à bientôt. Bye. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bye aussi.